s'élancer. Il a fait un bon match ce soir, Baptiste Amar. Il a fait un bon match, il a marqué le premier but. Allez, le capitaine grenoblois, c'est parti pour cette série. Oh là là, raté par le capitaine il a essayé un dribble et il a échappé le palais au milieu de son dribble. Un petit peu, voilà. Pourtant, il était bien parti, je me sentais bien positionné pour contourner. Tout en finesse, finesse, il a essayé. Voilà, un désavantage pour les Grenoblois après ce premier tir. Eddie Ferry va essayer de rétablir l'équilibre. Et c'est Vass. Martin Vass. Le Hongrois, Martin Vass. Un joueur impressionnant. Le public siffle, on n'entend plus le sifflet d'arbitre. Martin Vass, auteur du deuxième but. Deuxième but briançonnais. Et c'est parti. Parti relativement doucement pour Vass qui accélère. Et il rate aussi. Voilà. Eddie Ferry qui rétablit l'équilibre, on vient de le dire. Martin Vass, on va dire copieusement conspué par l'aptitude un peu le sud. C'est un petit peu le jeu aussi, hein. C'est la guerre. Là, il a hésité à dribbler. Il a lancé carrément au milieu de la cage. Alors voilà, on revoit se lancer au milieu de la cage. Allez, Sacha Treille qui se prépare. Oula, Sacha Treille prend beaucoup d'élan. Attention parce qu'il a un très bon dribble, Sacha. Oula, il va vite. Il va laisser parler Sacha Treille. Il arrive sur le gardien. Et il rate. Oulala, il avait vraiment... Il est arrivé à pleine vitesse. Il a même pas pu s'arrêter après son penalty. Ah non, il est fâché. Mais c'était... il y a peut-être un petit dribble de trop avant. Il est très en colère Sacha Treille. On n'a pas l'habitude de le voir rater ses tirs au pénalty. Attention, parce que là c'est encore un bon joueur. C'est au tour de c'est un joueur en finesse. Et qui le prouve, mais qui arrêtez. Oh là là. Décidément. Avantage au gardien. Hein. On a vu tout le match d'ailleurs qu'il était difficile à manier les gardiens, mais là... On recommence tout. Attention à Valchak. Patrick Valchak. Il a marqué 2 buts mercredi dernier. Et il avait malheureusement, réussi il a manqué le dernier, c'est dommage. Hein. Non, mais il avait réussi ses tirs de pénalité à la Coupe de France à Bercy. On va voir s'il va rééditer cette exploit. Il part tranquillement. Il se déporte à gauche comme d'habitude. Ah non, raté, à la fin, s'il avait fait chacun veut tenter le coup tout en finesse. Alors attention parce que là, l'Américain, est-ce que l'Américain va se laisser impressionner? Et ça ne passe toujours pas. Ça ne passe pas. Eddie Ferry arrête. Et c'est la fin de la série. Et on va passer à la série maintenant c'est assez de la mort de voir des séries vierges de tout but. Voilà. Tout est à refaire. On recommence tout. Et normalement on change. Ça va être les Briançonnais qui vont attaquer. Allez, au premier, Dekanak. Allez, c'est reparti. Et but, attention, là maintenant, les Grenoblois, si le Grenoblois manque, c'est Briançon en finale. Et c'est Bros qui vient tirer le penalty. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Attention à Bros. Si Bros rate, c'est fini. C'est fini. C'est Briançon en finale. Ah là là, attention, ça devient sérieux. Et c'est arrêté. Et c'est Briançon en finale. Briançon se qualifie pour la finale. Quelle série. C'est terminé pour les Grenoblois dans la Ligue Magnus. Ils ne rééditeront pas l'exploit de l'an passé. Les Briançonnais foot joie, on les comprend. Ils se sont défendus vraiment comme des très très beaux diables, ces diables rouges. Ah oui. On s'en veut énormément du côté des Grenoblois. Ils sont vraiment abattus. Là, c'est vraiment le. C'est l'abattement, c'est rare. Ils n'ont pas marqué le moindre but de cette série de tirs au but. Non. C'est très très dur pour les Grenoblois. Un pénalty marqué sur 4 pour les Briançonnais et 0 sur 4 pour les Grenoblois. Mais c'est quand même
triste de voir une série qui se termine comme ça avec 3 matchs perdus avec seulement un but d'écart à la fin des temps réglementaires. Voilà. Et deux matchs qui se terminent au pénalty avec mercredi c'était au 5e pénalty je crois, et là c'était au 8e on va dire, là au 8e et au 10e. Oui, ils n'ont pas eu la chance. Les Briançonnais pleurent maintenant. Bon alors pourquoi pas, hein, ils sont très émus. On va saluer cette belle émotion. Les Briançonnais n'ont pas démérité, ils ont été vraiment solides, et on voit le sourire de Luciano Basile. Oui, qui fait quand même un chouette travail depuis. Il fait un chouette travail, mais il a quand même une grosse écurie, il faut dire, hein, quand on regarde les joueurs. Hein, c'est vraiment. Il y a 12 étrangers de bon niveau. Hein. Non, alors c'est pas très sport de la part du public grenoblois que de conspuer les Briançonnais. On rappelle qu'ils ont vraiment été solides, ils ont été solides physiquement, ils ont eu les nerfs solides. Ils ont offert avec Grenoble une très très belle série quand même de demi-finale, même si ça se solde par 3 matchs à 0. Pour Briançon, mais une fois encore, ils n'auraient peut-être pas mérité de se laisser vaincre aussi sèchement les Grenoblois en 3 matchs à 0, parce qu'ils se sont vraiment bien accrochés. On le rappelle, lors des 2 matchs précédents et ce soir encore, un tir au but. Mais c'est une belle série, c'est 2 belles équipes. C'est 2 belles équipes. C'est 2 très belles équipes. Mais... Sur 7 rencontres dans la saison, il y a 4 pour Briançon, 3 pour Grenoble. Au classement, Briançon était 2e et Grenoble 3e. Je me souviens bien. Grenoble 3e, oui, 3e, voilà. Briançon. Donc ces 2 équipes qui se tiennent, ils nous font du bon spectacle. Et la finale se jouera entre le 1er et le 2e du championnat finalement. La logique des saisons régulières à cette fois-ci était respectée, même si ça se joue pas à grand-chose. On regrette quand même que les Grenoblois n'aient pas pu remporter le moindre match de ces demi-finales ici à domicile. On aurait évidemment préféré les revoir jouer encore ici, on ne s'en lasse pas. C'est vrai que à la suite des quarts de finale, j'avais discuté avec Patrick Roland et c'est vrai que c'était important de gagner au moins un match à Briançon. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont loupé le coche au premier match, parce que peut-être qu'ils avaient le match en main. S'ils avaient gagné ce match, peut-être que la série serait inversée, parce que la pression aurait été dans l'autre camp. On voit qu'ici les Briançonnais sont ravis de montrer leur jeu à notre cadreur Sandro, qui est décidément bien courageux face à cette horde de Briançonnais. Il risque pas grand chose. Ils sont contents ce soir. Et voilà, comme il y a 2 ans, les Grenoblois avaient été éliminés il y a 2 saisons par Amiens. Et oui, là c'était contre le cours du jeu, parce qu'ils avaient tout pour battre Amiens. Ils se sont fait piéger justement lors du premier match ici à Grenoble, puisqu'ils recevaient. Ils se sont fait prendre un match et la pression est restée sur eux et ça a été fini. Oui, au départ. Après, les Grenoblois qui saluent leur public, mais alors qu'ils le saluent vraiment très très timidement. Ils ont des larmes dans la gorge, les Grenoblois aussi. C'est des moments difficiles, c'est sûr. Voilà, Kevin Ekfeuille qui sort avec une haie d'honneur féminine un petit peu sexy forcément. Ça ne suffit pas. Alors remonter le moral évidemment ce soir. Le coup est très très dur. C'est très dur parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une défaite en 3 matchs secs. Non, on sentait on savait que ce serait dur, mais 3 matchs. Ils sont orgueilleux, ces Grenoblois, ils l'ont montré ce soir encore. Je suis pas chauvin, mais c'est pas mérité. Ça aurait pas été mérité non plus pour Briançon de perdre en 3 matchs. Là, ils ont gagné en 3 matchs. Tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'ils avaient la confiance dans leur tireur de